Pierre est venu sur terre, il a fait du bien à sa façon. Tant qu'on est en vie, qu'on a la santé, c'est à notre tour de faire le bien. Et en vous bénissant, je vous demande que Dieu vous donne le courage, alors que Dieu vous accompagne dans cette façon-là. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai pour Pierre, je pense que c'est vrai pour tous nous autres aussi. Mais reconnaître que vous qui l'avez côtoyé de près, ne veut pas quand on côtoie des personnes de près, ils laissent des traces. Ça va faire partie de notre vie pour toujours. On a besoin d'une force qui nous dépasse, et c'est la force de Dieu. Nous l'ensemble de notre Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aime dire aussi qu'à l'état qu'on est rendu, moi je pense que Pierre, il n'y a plus aucun problème. Aucun souci est délivré. C'est bon de se rappeler ça. Parce que je me suis dit, quand je suis allé au funérailles, vous savez pour qui je prie, je prie pour vous autres. Si c'est vrai que lui est dégagé et tout ça, vous, il y a un détachement. D'après moi, cet après-midi, puis ce moment-là, je dis, oh, il y a comme. On va prier pour moi, je pense qu'il y a entendu aux gens les plus proches. On est pour Micheline, il était 55 ans ensemble. C'est plus que 2 fins de semaine, ensemble. 55 ans. C'est tout un chemin de vie. Et au début de la célébration, on veut demander pardon pour toutes les fois on oublie que ce qu'on a de plus précieux dans la vie, là, ce sont des personnes. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Il n'y a pas une auto, il n'y a pas un ordinateur qui dépasse ça. C'est vraiment les personnes qui sont notre plus belle richesse. Et souvent, on se fait tous prendre, mais moi le premier, là, on court, puis je suis en train d'oublier les personnes autour de moi. Là. Alors, au début de cette célébration, on va demander pardon pour toutes les fois on oublie ces personnes-là qui sont le plus beau cadeau que Dieu met dans notre vie. Seigneur Jésus, toi qui connais la fragilité de la vie humaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui te laisses toucher par nos souffrances, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es vainqueur du mal et de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes, et la force nécessaire pour vivre ce moment. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Je disais tantôt, quand on prend la peine de s'arrêter pour regarder l'ensemble de la vie de quelqu'un, d'abord, il faut toujours se garder une petite gêne, parce qu'il y a toujours une partie qui nous échappe. Alors, on s'est parlé, je ne me souviens plus, au téléphone avec son épouse, puis j'ai dit, bien, parlez-moi de Pierre. Parlez-moi de ce qu'il a vécu. Parlez-moi de ses joies. Parlez-moi de ses peines. C'est ça, un être humain. Hein? On a composé avec nos joies et nos peines, puis de voir comment la vie s'est développée, comment il y a des étapes dans la vie. Hein? Je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je vois ça. Les choses qui me rendaient heureux peut-être il y a 30 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est correct. C'est ça qu'on avance. Hein. J'espère qu'on n'est pas arrêtés à une étape. On est des êtres en évolution. Alors quand je pensais à lui qui a vécu pendant 77 ans, je me suis dit, bien, il y a 77 ans, quand il est venu au monde, probablement que ses parents se sont posé la question, comme tous les parents disent, qu'est-ce qui va arriver avec notre gars? Va-tu se débrouiller dans la vie? Va-tu faire son chemin dans la vie? Hein? Puis nous autres, on est là 77 ans plus tard, on dit, ben oui, il a fait son chemin dans la vie, il a marqué du monde, il a laissé sa trace à sa façon, de différentes façons même. Sa vie est remplie de toutes sortes de couleurs. On peut penser à son enfance. On peut penser au début de sa vie adulte, son mariage avec son épouse Micheline. Après ça, quand tu arrives à la naissance de tes enfants, ben, c'est une autre étape. Le jour où tu deviens parent, là, il y a un avant et un après, là, vous êtes d'accord avec ça, hein? Ta vie change, tu n'es plus un célibataire, tu as toujours quelqu'un en tête, ou ça peut dire en tête ou dans le cœur, hein? Ça c'est bon signe. Et c'est ça des étapes de vie. Et ce qui arrive de beau après ça aussi, à un moment donné, il y a une autre étape, tu deviens grand-parent. Et ça aussi, c'est une autre étape, et j'ai pu comprendre que pour Pierre, c'était une étape importante, ça a dû l'être pour vous aussi, là. Puis je vois ça de ce temps-là parce que j'ai une de mes amies qui est devenue grand-mère depuis 2 ans. Et j'aime dire, puis je le dis poliment, là, elle est devenue folle. Mais une belle folie, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il a vécu ça avec ses petits-fils David et Simon. Et dans le grand livre de Pierre, comme toute personne, si c'est vrai qu'il y a eu des belles joies, il y a eu des peines. Et ça fait partie de la vie. On peut penser aux problèmes de santé, entre autres. Hein. Quand la santé commence à te manquer, tu as l'impression qu'il y a une partie de ta vie qui t'échappe. Et de voir ça dans la vie d'un autre, ça nous rappelle que nous autres aussi, parce que quand il nous arrive des moments plus difficiles, on a toujours l'impression, le premier réflexe, je ne sais pas si vous avez ça, on se dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Comme si on était les seuls à vivre des moments difficiles. Il n'y a pas personne qui y échappe. La même chose aussi, on a tous des joies, j'espère qu'on est capable de voir les joies. Et ce qui me frappe dans l'évangile que je vous ai lu, justement, c'est que quand on dit heureux, heureux, dans cette page d'évangile, on ne dit jamais heureux ceux qui vont gagner 1 million. On ne dit jamais heureux ceux qui sont populaires, qui vont passer à la télévision. Ça serait les critères de notre monde. Hein. Non, on dit heureux les doux, heureux les artisans de paix. Autrement dit, heureux ceux qui font le bien, tout simplement, là, mais qui sont en train de rendre des personnes heureuses. Moi, je pense que l'Évangile, ce qu'il veut nous dire, c'est que la meilleure façon d'être des personnes heureuses, là, trouvez-vous une façon de rendre des gens heureux. Quand tu peux dire, je me suis levé ce matin, j'ai peut-être pas fait des choses extraordinaires, mais j'ai aidé à rendre la vie des gens plus heureuse, c'est correct. J'ai réussi ma journée. Et peut-être qu'ils ne parleront pas de nous autres à TVA à soir, peut-être qu'ils ne parleront pas de nous autres à Internet demain matin, mais si on a fait ça, il y a une satisfaction personnelle que personne ne peut nous enlever. Et à travers ce qu'on a partagé, mais je pense que Pierre a goûté à ce genre de satisfaction-là.
aspects qui l'ont rendu heureux aussi, c'est qu'il a travaillé avec joie en médecine vétérinaire. De se réussir professionnellement, c'est pas un détail aussi. Hein? Hey, on passe combien d'heures de nos journées, de nos semaines à travailler, là? C'est quelque chose, hein? Et il a bien aimé son travail, je sais qu'il a enseigné même un bout de temps, que ses étudiants l'ont bien apprécié. Il a été un des pionniers dans ce qu'on appelle le transfert embryonnaire au Québec. Sa fierté, il dit, quand je peux coopérer, faire en sorte que, parce que je suis passé sur la planète, il y a des choses qui se sont améliorées. J'ai pu faire avancer. Et je pense qu'on est là, hein? Et présentement, quand on arrive sur la planète, nous autres, on l'oublie, là. Mais une chance qu'il y avait du monde avant nous autres, hein? On n'est pas arrivé qu'il y avait rien d'organisé. Nous autres, on est tombé dans une société organisée. Et je pense que le souhait qu'on peut se faire pour chacune de nos vies, c'est de dire, j'aimerais ça que quand je vais partir, je ne suis pas pressé, mais quand arrivera le tour de partir, de dire, parce que je suis passé sur la planète, là, mais le monde est un peu meilleur. En tout cas, dans mon petit monde autour que j'ai pu rencontrer, là, il me semble que j'ai aidé des personnes à devenir des personnes épanouies. Si j'ai réussi ça, là, je trouve que c'est une belle semence que j'ai mise en terre. Alors, on me disait aussi comment lui, il avait cette spécialité-là, puis je pense qu'il a même initié ses enfants à ça. On a le goût, hein, quand on a quelque chose, de le transmettre à d'autres. Pierre a marqué son monde, et je crois aussi, quand je célèbre des funérailles, j'aime me rappeler que nous autres, je ne connais pas chacune de vos vies, mais je suis sûr de mon coup, vous êtes en train de marquer du monde. Les gens ne vous le diront pas, là. Ça se vit au jour le jour. Et je vous dis ça parce qu'à force de faire des funérailles, comme curé, vous comprenez que je fais des funérailles quand même assez souvent. Au début, moi, je pensais qu'on marquait le monde dans des journées extraordinaires. Tu sais, il y avait une journée très spéciale. Oui, mais ce n'est pas d'abord là qu'on marque du monde. À force d'entendre les gens, quand je fais des funérailles, je fais toujours parler des gens des familles. Vous savez ce qu'ils me disent, les gens? Ma mère était toujours là. Mon père, si j'avais besoin d'aide, il faut toujours compter sur lui. Quand est-ce que ça se vit, ça? C'est dans les journées ordinaires. Et quand quelqu'un t'aime dans les journées ordinaires et que son amour ne se dément pas, ça laisse une trace dans ta vie que tu n'oublieras jamais. Et moi, je pense que c'est ça. Quand Jésus disait « aimez-vous les uns les autres », il n'a pas juste dit « faites des choses extraordinaires ». C'est pas vrai. Il y a bien des journées, là, je ne sais pas si vous faites juste des choses extraordinaires. Moi, ma vie est bien ordinaire. Mais si je mets beaucoup d'amour dans l'ordinaire que je fais, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui nous est demandé. Parmi les défis de sa vie, on disait que depuis le mois de mars 21, Pierre avait composé avec un cancer au système digestif. C'était des moments difficiles. C'est des moments difficiles pour la personne qui est malade, mais pas juste pour la personne qui est malade. Pour les personnes qui sont autour. Et je pense que vous venez de vivre ça, vous savez de quoi je parle, après 55 ans, hein? De voir la personne que tu aimes malade, ça te fait aussi mal que si c'était toi. Puis j'espère qu'on vit tous à ça, puis c'est pas nécessaire d'attendre des maladies graves. Je ne suis pas sûr pour me plaindre, mais je dis ce matin, j'avais des funérailles ce matin, dans l'après-midi, puis j'ai une autre célébration tantôt, puis juste avant de partir de faire mes funérailles ce matin, ma soeur m'a appelé. Elle dit « Jacques, votre mère vient de tomber. Ma mère vient de se tomber, elle est à l'hôpital, elle a les 2 yeux au bas noir. » Je dis « Ce soir, pour être libre ce soir, je vais essayer de faire un tour à l'hôpital. Pourquoi? Parce que ce qui arrive à ma mère, c'est important pour moi. Hein, c'est ça. Ce qui arrive à Pierre aujourd'hui, ce qui est arrivé à Pierre, c'est important pour vous. Mais quand on peut dire ça, c'est très bon signe. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des robots. Je pense que c'est ça que Dieu attend de nous. Je sais que Pierre était croyant.
à la suite de Jésus-Christ qui est mort ressuscité, moi je crois vraiment qu'il continue de vivre dans une autre dimension. Je ne peux pas vous prouver ça. Moi je suis un ancien prof de maths, j'ai prouvé les théorèmes, je pourrais vous parler du théorème de Pythagore, pour ceux que ça vous intéresse. Mais cet après-midi, je ne peux pas vous le prouver, mais je crois vraiment ça. Ce que je crois fondamentalement, c'est que les liens d'amour que vous avez développés avec Pierre, là, personne, jamais, ne pourra vous enlever ça. Ça va vous suivre pour le reste de votre vie. Un peu comme vous êtes en train de marquer du monde, hein? Ça va vous suivre pour le reste de votre vie. Et le jour où on a compris ça, on a compris que ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'investir. Où est-ce qu'il faut faire des placements? Vous comprenez que moi, je ne vous parle pas de placement d'argent. Hein? Où est-ce qu'il faut faire des placements dans la vie? Faites des placements dans des relations d'amour. Faites des placements dans des relations d'amitié. Ça, là, ça rapporte beaucoup d'intérêt. Et ça va vous suivre pas jusqu'à la fin de votre vie, là. Ça va vous suivre pour toujours. Il y a quelque chose qui va nous accompagner, je ne sais pas comment ça se passe dans les détails, là, mais un jour on va dire, c'est les plus belles choses que j'ai réalisées dans ma vie. Alors tout simplement, cet après-midi, à travers la célébration qu'on vit ensemble, moi j'ai le goût de dire à Dieu, merci pour tout ce que Pierre a fait de vous. J'ai le goût de dire aussi, merci à Dieu pour toutes les personnes qui lui ont fait du bien. Et parmi ces personnes-là, vous savez, à la fin, quand on est malade, on a besoin des médecins, oui. On a besoin d'infirmières, oui. On a besoin de notre famille. Pierre aurait pu vivre la même maladie et la vivre tout seul. Mais parce que vous avez été là, d'après moi, c'était aussi important que le médecin, aussi important que l'infirmière. Il avait besoin de soins physiques, mais il avait besoin de soins émotifs. Et c'est vous qui avez donné ces soins-là. Félicitations pour ce que vous avez fait pour nous. Prions pour Pierre, qui découvre celui qui a cherché et service dans sa foi, dans l'espérance et le souci des autres. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour les siens, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aide à supporter l'épreuve. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, la dépendance. Prions aussi pour ceux qui accompagnent de grands malades. Que Dieu leur donne courage et force. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous ceux que nous ayons le souci de nous entraider les uns les autres. Nous t'en prions. Tu diriges notre existence et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Il est entré librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Pierre, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est le seul moyen de traverser la vie en étant debout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs
que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment. C'est celui qui marche quand le bonheur en arrache, quand l'amour le chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis